plus largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids mort. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi La on le dit situation pas? de Pourquoi ça l'élection sort du là? président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax à Metz. Et on va s'intéresser à un débat sur l'assurance climatique. Alors, c'est vrai que c'est un débat qui est important, on a une échéance qui est forte. Ce qui est important à comprendre tout d'abord, c'est que à partir du 1er janvier 2023, tout va changer. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Braconneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement marché de l'agriculture au Crédit Agricole de Lorraine. À vos côtés, Xavier Bailly, bonjour. Bonjour. Président des jeunes agriculteurs Grand Est, juste à ma gauche, Jean-Louis Stémar, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la fédération Groupama de Moselle. À ma droite, Fabrice Couturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FSEA de Moselle et juste à vos côtés, Émilie Collat. Bonjour. Vous êtes responsable animation assurance des marchés spécialisés au Crédit Agricole de Lorraine. Bon, tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier 2023. Alors, au 1er janvier 2023, on va rentrer dans le cadre de la nouvelle réforme de la multirisque climatique. Donc, c'est un événement exceptionnel puisque ça fait longtemps que les assureurs attendent ce moment-là. Vous savez que le dérèglement climatique, aujourd'hui, a un vrai déséquilibre au niveau technique, au niveau des assureurs. Un vrai problème aussi de rassurance, parce que les assureurs, c'est une chose, mais la rassurance aussi nous oblige aujourd'hui de trouver un équilibre. Donc les grands enjeux, c'est qu'au 1er janvier, tous les agriculteurs puissent avoir accès à un système assurantiel à un coût raisonnable. Donc ça mobilise l'ensemble des assureurs, notamment les assureurs qui font partie des OPA, qui ont pu rentrer dans les négociations avec les organisations professionnelles. Les grands principes, c'est que demain, le fonds de calamité n'existera plus. Il entre dans le nouveau système avec un abondement de l'État, puisqu'on avait une enveloppe d'un peu plus de 200 millions qui était destinée donc, au climatique. Aujourd'hui, c'est une enveloppe de 600 millions qui va être répartie différemment. Les grands principes, toutes les cultures vont être assurables demain, avec un seuil de franchise donc, qui sera destiné à l'agriculteur. Donc, ce sera sa prise en charge, un système assurantiel qui prendra la deuxième partie, et puis l'intervention du Fonds de solidarité nationale. Alors avec deux cas qui seront dissociés, entre l'agriculteur qui s'assure, auquel cas le Fonds de solidarité nationale interviendra dans sa totalité, ou l'intervention du Fonds de solidarité nationale qui interviendra tout de même pour quelqu'un qui ne s'assure pas, mais sur un montant bien plus faible. Et l'enjeu, évidemment, c'est d'emmener un maximum d'agriculteurs sur le système assurantiel, puisque aujourd'hui, on a 80% des agriculteurs qui ne sont pas assurés, hein, ce qui est conséquent. Mais est-ce que tout est connu aujourd'hui, Émilie Collat? Tout est connu. Au niveau des clients agriculteurs, nous, en Crédit Agricole et les autres assureurs tels que Groupama, on est en phase de présenter effectivement la réforme auprès de nos agriculteurs. Donc c'est en cours, on leur présente, maintenant il faut que ce soit intégré. Et sur le plan des mécanismes, est-ce qu'il y a encore des choses à préciser de la part du ministère? Alors les grandes lignes sur les mécanismes, aujourd'hui on les connaît hein, sur l'intervention. Alors il y a des seuils encore qui peuvent peut-être un peu bouger. On sait que la franchise, elle sera de 20% pour toutes les cultures, ça c'est fixé. On imagine que pour la multirisque climatique grande culture, le seuil d'intervention du Fonds de solidarité nationale, ça sera à partir de 50%. On sait que pour prairie, ça sera à 30%. Voilà, mais aujourd'hui rien n'est encore écrit dans le marbre. C'est des hypothèses, mais qui, je pense, sont bien avancées au jour d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait, Fabrice Couturier, c'est qu'il faut y aller parce que l'assurance climatique, c'est pas nouveau. Là, on a la possibilité de mettre en place un système qui fonctionne. Vous allez mobiliser les agriculteurs pour y aller? Tout à fait, parce que ça nous semble absolument essentiel, au vu des difficultés climatiques et même économiques, d'avoir un maximum de filets de sécurité. Alors, on a, je pense surtout de notre côté, un frein psychologique à lever, qui est le coût de l'assurance. On a des agriculteurs qui nous disent « oui, mais ça nous coûte cher ». Bon, il faut relativiser. Effectivement, l'assurance, la multirisque climatique, comme toute assurance, a un coût, mais elle est subventionnée à 70%. Ça a été une négociation qu'on a obtenue avec nos représentants au gouvernement. Et puis, c'est une charge. Alors, pour des exploitations qui dégagent peu ou pas de revenus, évidemment, on a tout de suite cette réflexion de nous dire oui, mais vous savez, des charges, on en a déjà suffisamment. Il faut qu'on les assume. Mais je crois que plus on est en situation de fragilité économique, ou en situation de démarrage d'une entreprise, hein, comme peut l'être, mais Xavier l'expliquera mieux que moi, un jeune agriculteur,
il faut un maximum de filets de sécurité. Il ne faut surtout pas se priver de cette opportunité de l'assurance climatique. Et il faut se sortir de cette idée de ce principe, cette vieille idée qu'une assurance doit être rentable. C'est pas ça du tout. Il faut absolument qu'on ait un système qui nous permette de lisser, de garantir un revenu minimum année après année. Et c'est vrai que chaque fois qu'on va voir des jeunes agriculteurs, s'il y a bien des gens qui sont fragiles, c'est les jeunes agriculteurs. Et pourtant, ils ne s'assurent pas. Oui, alors peut-être qu'il y a un manque de lisibilité aussi pour un jeune qui s'installe. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un outil de la gestion des risques. Et ça permet aussi aux jeunes, alors on va peut-être prendre le cas de cette année, on va dire c'est magnifique, on a une très belle année, on a un très beau mois d'octobre et peut-être de novembre. On ne sait jamais, on va peut-être prendre un bon coup de Trafalgar au février et mars. Tous ceux qui ne seront pas assurés, ils iront pleurer parce que... mais à un moment donné, il faut aussi se dire, on est gestion d'entreprise, il faut se dire à un moment donné, on prend nos risques ou on ne prend pas nos risques. Mais si on le prend en commun, eh ben, ça permet d'avoir un bel outil. Très clairement, les assureurs, vous avez perdu durant plusieurs années de l'argent dans l'assurance, hein, autant les uns que les autres. Globalement, vous allez mettre la gomme pour justement communiquer, convaincre? Carrément qu'on mettra la gomme, effectivement, oui. Ça fait 130 ans que le Crédit Agricole suit les agriculteurs de l'installation, la transmission et tous les moments clés de leur vie. Là, c'est le moment que jamais. Et là, effectivement, on va mettre la gomme dans le sens où on a renforcé les forces commerciales, les experts. Il y a plus de 50 personnes qui ont été formées. On a même déjà interrogé environ 2000 clients cet été, alors que la loi n'était encore pas ficelée, pour mesurer leur appétence. Et effectivement, 2000 clients nous ont dit, rappelez-nous effectivement quand ça sera plus ou moins ficelé, peut-être plus que moins on va dire, et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc on met la gomme, on ne peut pas, et à un moment où on parle de transition agricole, de transition agroalimentaire, nous, notre conviction, et pas que la nôtre, c'est que les exploitations agricoles soient sécurisées, et sécurisées par le conseil et sécurisées par l'assurance. Donc c'est le moment que jamais. Et concrètement, Émilie, pourquoi la greffe, elle va prendre là, à votre avis? Quelles sont les conditions de réussite? Parce que je pense que les agriculteurs se rendent compte que c'est le moment, que c'est maintenant, et que il est essentiel pour eux qu'ils sécurisent effectivement, comme le disait Stéphane, leur activité. Donc plus on va avoir une mutualisation du risque, plus cette réforme va fonctionner. Et plus nous, assureurs aussi, nous aurons les reins solides pour les accompagner dans cette transition. Fabrice, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux agriculteurs? C'est qu'il faut dépasser le cadre de cette notion de rentabilité, mais la notion de protection. Et puis, il faut y aller coûte que coûte, parce que le risque climatique est là et il va être de plus en plus présent. Alors, le risque climatique est là, il a toujours été là, mais avec des conséquences économiques qui sont démultipliées, puisqu'on n'a plus les mêmes charges que nos grands-parents, par exemple. Donc il faut aller au-delà des barrières psychologiques, on en a parlé tout à l'heure, et je crois qu'il faut surtout que les agriculteurs comprennent qu'on a la chance d'avoir deux intervenants majeurs, donc Groupama et le Crédit Agricole en matière d'assurance, qui ont des racines agricoles, qui ont encore l'agriculture inscrite dans leur ADN, et que sans leur persévérance, si on s'était tenu à des critères uniquement économiques, on n'aurait plus cette possibilité de multirisque climatique, elle aurait été abandonnée. Donc c'est une opportunité et il faut absolument en profiter. Juste pour finir, il y a quand même cette notion de moyenne olympique, tout ça c'est compliqué, non? Alors le principe de moyenne olympique, oui bien sûr, quand vous cumulez des années mauvaises, vous ne pouvez avoir qu'une mauvaise moyenne et forcément vous n'avez plus accès au déclenchement du système. Enfin, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait 7 années de vaches grasses et 7 de vaches maigres. C'est plutôt en matière de grande culture en tout cas, plutôt une année correcte. J'espère que la moyenne va remonter. Je vais laisser la parole à Jean. Et puis je crois que dans le cadre des négociations, le gouvernement s'est aussi engagé à revenir normalement 6 mois après la réforme sur justement cette moyenne olympique, parce qu'on sait que c'est le point de difficulté, puisque quand on cumule des mauvaises années par rapport à une mauvaise année, eh bien ça ne déclenche pas. Donc je crois que aussi ce changement climatique a fait que les rendements ces dernières années avaient diminué et qu'il fallait qu'on revoie aussi les positions. Sauf que ça, ce n'est pas à la main des assureurs. Ça fait partie des négociations de l'OMC. Et je pense qu'on aura aussi des évolutions. En tout cas, elles sont à mon sens essentielles, que ce soit pour les grandes cultures ou prairies, quoi. Madame, messieurs, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous. Merci. Merci. Plus largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids de mémoire. Question financière dans un premier temps. À votre parce que avis, derrière, pourquoi La on le situation débat? de l'élection du président La Macron est distribution assez agricole se prépare